Alors bonjour à tous. Alors avant de vous expliquer comment aller sur la Lune, bon vous allez voir c'est pas très compliqué, hein, eh bien je tiens à préciser qu'il ne faut jamais gober tout cru ce que vous affirment vos profs, vos parents, une quelconque autorité ou tout ce que vous entendez sur internet. Je vais mettre le micro un peu mieux là, voilà. Voilà. Parce que sur internet on entend tout et n'importe quoi, et puis surtout n'importe quoi, hein. Même si c'est exprimé avec le plus grand des sérieux. Donc je vous donne un grand conseil, méfiez-vous des gens qui ont l'air sérieux. Alors on a l'exemple de Newton, c'est lui qui a inventé la notion de gravité qui a totalement faussé notre vision du monde puisque certains croient encore à la gravité et à la Terre sphérique. La Terre pourtant est un disque plat avec au centre ce qu'on appelle le pôle Nord, à l'extérieur c'est le pôle Sud, et tout ça c'est entouré par une muraille de glace de 3 km de hauteur qui empêche les océans de se déverser dans le vide. La Terre est surmontée aussi d'un dôme, d'une cloche ultra glissante qui nous empêche d'en sortir. Alors tout le problème d'ailleurs du réchauffement climatique vient du fait que le dôme n'a pas de sortie d'évacuation de la chaleur par le haut. En fait, ça a été très mal conçu au départ. Et maintenant, avec 7 milliards d'humains, on commence à étouffer. Il fait vraiment de plus en plus chaud. Et pour refroidir la Terre, il faudrait percer le sommet du dôme pour évacuer la chaleur. Alors, il faudrait faire, je ne sais pas moi, peut-être un trou comme ça, quoi, voilà, de 20 cm de diamètre. Et ce réchauffement climatique se traduit par une glaciation de la planète. Donc on a des hivers qui sont très froids, des étés glaciales, des tempêtes de neige en Afrique, des migrations massives des lions, des éléphants, des gnous et des scorpions vers la banquise qui est en ébullition, etc. Alors pour vérifier que la Terre est sphérique, il y a une expérience qui est très intéressante, qui consiste à partir de chez vous et puis d'avancer toujours tout droit. Alors à un moment donné, vous allez être confronté à un paysage de neige et de glace peuplé d'ours blancs, de phoques, de pingouins, de loutres. Et c'est en poursuivant un petit peu plus loin que se trouve la barrière de glace. Donc ne soyez pas étonnés. Alors vous pouvez prendre une échelle pour regarder de l'autre côté du mur de glace et vérifier par vous-même. Et vous verrez en fait qu'on ne voit rien parce qu'il y fait un noir absolu. C'est le noir cosmique, ce qu'on appelle le noir cosmique. Mais avec une lampe torche, on peut voir des cadavres de nombreux animaux, des ours blancs, des phoques, qui ont basculé de l'autre côté de la barrière de glace. Ils contribuent donc à la pollution du cosmos. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que font les écolos. Moi, il me semble que c'est bien de lutter contre le CO2, contre le réchauffement climatique, mais il faudrait aussi dresser un grillage au-dessus du mur de glace pour éviter la disparition de certaines espèces animales dans le cosmos. Alors, qu'est-ce que va devenir l'humanité quand les otaries auront toutes disparu ? Il n'y aura plus de cirque pour nous amuser, hélas. Alors, on peut aussi faire une autre expérience qui prouve que la Terre est plate. Alors, si elle était sphérique, on devrait, au pôle Nord, marcher à la verticale, ok ? Et puis être penché au tropique du Cancer, à l'horizontale à l'équateur, et puis là carrément la tête à l'envers au pôle Sud. Donc, en partant du pôle Nord, si vous avancez toujours tout droit, vous devriez pencher de plus en plus en avant. Et pire, en vélo, ce serait un véritable casse-gueule. En France, on devrait toujours être penché comme ça, à 45 degrés. Alors avec un mal de dos terrible, c'est pas le cas. La Terre est donc plate. Alors maintenant, on arrive au tuto pour marcher sur la Lune. Eh bien, c'est grâce à la platitude de la Terre que nous pouvons aller sur la Lune, que nous pouvons marcher sur la Lune. Alors, comment faire pour aller sur la Lune ? Moi, on observe tous les jours, que la Lune se lève à l'horizon et se couche sur l'horizon du côté opposé. Tous les jours. Je n'invente rien, tout le monde peut le constater. Au moment où la Lune se lève à l'horizon à l'est, eh bien courez à fond vers le point d'horizon où elle se lève, pour la rejoindre, parce qu'à ce moment-là, elle se trouve au même niveau que la Terre.
Et c'est là que vous pouvez monter dessus, au moment précis où elle est à quai en quelque sorte, avec la Terre, en contact physique avec la Terre. Alors vous avez le temps de monter hein, sur la Lune bien sûr, parce que quand elle se lève, c'est vraiment très très lentement, au départ. Hein. Alors dès lors que vous êtes installé sur la Lune, ben, la Lune elle va monter jusqu'au zénith, jusqu'à 380 000 km de hauteur, et puis vous allez redescendre de l'autre côté, à l'opposé, à l'horizon opposé, au bout d'une dizaine d'heures, hein, plus ou moins, ça dépend des saisons. Alors, quand la Lune est au zénith, au plus haut dans le ciel, il ne faut pas avoir le vertige. 380 000 km de haut, c'est plus haut que la Tour Eiffel. Hein. Il ne faut pas tomber non plus. Il faut bien s'accrocher. Parce qu'après une chute d'une telle hauteur, vous pourriez vous blesser. Et c'est pour cette raison que je déconseille, moi, aux enfants, d'aller sur la Lune. Le danger est réel. Renseignez-vous aussi d'abord auprès d'un astronome pour connaître l'heure exacte du lever lunaire. Pour éviter, d'autre part aussi, pour éviter de perdre votre temps lorsque vous êtes sur la Lune pendant le voyage de 10 heures, c'est quand même long. Prenez un ballon de foot, vous le prenez avec vous pour marquer des buts. Ou alors votre smartphone pour jouer à empiler des briques virtuelles, hein, par exemple. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avant Newton, eh bien, on se rendait sur la Lune sans fusée. Il n'y avait pas besoin de fusée compliquées, de navettes. Tout le monde savait aller sur la Lune. D'ailleurs, on représente souvent le Pierrot lunaire, le personnage du théâtre italien, qui est assis sur la Lune. À l'époque, on s'installait sur la Lune tout à fait naturellement. Personne n'est étonné. Mais depuis Newton, on ne peut plus parce que les gens croient à la gravité. Ils ont été conditionnés. Et est-ce que les Américains sont allés sur la Lune? Alors là, il faut arrêter le complotisme à la con, hein, évidemment. Évidemment que oui, mais pas en fusée. En fusée, c'est idiot. Vous imaginez en fusée une fusée qui part à la verticale à plus de 300 000 km de haut, alors qu'il est tellement plus simple de monter sur la Lune au moment même de son lever journalier, au moment où elle est en contact physique avec la Terre, sur l'horizon. C'est idiot de mettre une fusée, c'est con. De même que Tintin, lui, c'est pareil, il n'est jamais allé sur la Lune en fusée. Il y a tellement d'incohérences dans ces deux albums-là qu'on ne peut pas y croire. Le capitaine Haddock, par exemple, qui embarque du whisky à l'insu de tout le monde, sans aucune vérification préalable de la NASA. Non, c'est pas crédible, tout ça, c'est pas crédible. On a eu aussi Mickey dans un journal qui a été sorti dans les années 70. Bon, enfin bref, que des conneries finalement, et je crois qu'on ne peut pas croire tout ça. Hein. Alors maintenant, plus sérieusement, il faut savoir que les zones proches de la muraille de glace qui entoure la Terre sont occupées secrètement par l'armée américaine, russe et chinoise. Ils se battent entre eux. Hein. Alors ce sont des zones militaires hein, qui sont protégées. Et tous les jours, il y a des Américains qui montent sur la Lune et qui nous espionnent avec des jumelles. Ils nous observent de là-haut pour savoir ce qu'on mange, ce qu'on fait la journée, où on fait nos courses, ce qu'on fait sur nos smartphones, est-ce qu'on boit du Coca-Cola, etc., etc. Non mais c'est un véritable délire et surtout une atteinte à nos libertés fondamentales. Mais de quoi je me mêle? Ces putains d'Américains de merde. Et quand ils reviennent sur Terre, de l'autre côté donc de l'horizon, mais ils racontent tout au président américain. Ça veut dire que le président américain sait tout sur nous, il sait tout sur nous les Français. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, une petite quand même parenthèse. Newton, c'était un immense savant qui a partagé avec les humains les fruits de ses longues et laborieuses recherches. C'est par le partage de nos connaissances que le monde devient toujours meilleur, toujours meilleur. Alors moi, j'ai écrit un album humoristique et philosophique qui s'intitule « Manuel de coaching ». Je vais cacher un exemplaire ici qui est dédicacé, je vais le cacher juste derrière moi, je vais le glisser ici, près d'un lycée français en Île-de-France. Alors je propose à celui qui le trouve de le garder pour lui, ou mieux de le partager en l'offrant par exemple à la bibliothèque de son lycée. Alors si ça pouvait être le lycée Newton, ce serait vraiment
l'idéal. À bientôt.